Voilà, moi je m'appelle Ibrahim Kamara. Je suis le directeur technique actuel du Racing Club de Dakar et fondateur. Voilà. Pouvez-vous nous parler de l'académie? Voilà, cette académie est née d'une école de football en 1992 au stade Demba Diop. Donc on l'appelait école de football du stade Demba Diop. Après on a quitté le stade Demba Diop pour Niary Tally. On a changé de nom, on s'est retrouvé avec le nom de école de football Khalifa Ababakar Seck. Et après ça, comme les poulains grandissaient, donc on a eu le contact avec Souleymane Sané pour qu'il parraine un centre de formation. Et à l'issue de cet accord, nous avons donné le nom du centre de formation Souleymane Sané. Et quand on a voulu nous affilier à la fédération, ils ont exigé à ce que le centre de formation Souleymane Sané soit changé pour un club, puisque le centre doit être dans le club. C'est là où on a eu à changer de nom et donner le nom du Racing Club de Dakar. C'était en 1997-98. Donc en 1999, on s'est affilié à la Fédération sénégalaise de football. Et depuis lors, nous avons joué le championnat régional de Dakar. Et on est monté de la D4 à la D3 à l'époque. Donc on était en division 3 en 2003-2004. Après le changement de la structure de la fédération concernant les divisions, on nous a dégradé au niveau de la Nationale 2. C'était en 2009-2010. Voilà. Et cette saison-là, nous l'avons jouée. On est monté avec le titre de champion du Sénégal. Et à cause de ce titre de champion du Sénégal, on nous a mis dans les équipes qui doivent jouer la Coupe de l'Assemblée nationale. C'était en 2009-2010. Et à l'issue de cette coupe, nous avons gagné la coupe devant le Djaraf qui était champion de Ligue 1 par 2-1 au stade Léopold Sédar Senghor. Et après cela, il y a eu l'invitation pour le tournoi de la Palestine, international de la Palestine. Et comme on avait gagné tous les champions de l'époque, parce qu'on avait gagné Génération Foot, qui était championnat national 1 et monté en Ligue 2. On avait gagné Touré Kounda à l'époque, qui était champion de Ligue 2 et détentrice de la Coupe du Sénégal. Et on a gagné en finale le Djaraf, qui était champion de Ligue 1. Donc notre club a été choisi pour aller représenter le Sénégal en Palestine. Et quels sont les objectifs de cette saison? Voilà, là, cette saison, l'objectif, c'était la montée. Voilà, c'était la montée vraiment. On a mis tous les moyens nécessaires. On a démarré très tôt le championnat. On avait préparé l'équipe physiquement et le championnat n'a pas démarré avant la Coupe. Donc on a joué la Coupe du Sénégal. On a éliminé 2 équipes et on a été éliminé la dernière équipe pour le tirage des 16e de finale. Okay. Et comment est structurée l'équipe? Voilà, l'équipe pour l'encadrement. L'équipe est constituée de moi, le directeur technique, Ibrahim Kamara, d'un coordonnateur qui est permanent, qui s'appelle Daniel Badian, et l'entraîneur principal qui s'appelait Daniel Badji, et de son adjoint, Elhadj Aliou Cissé. Voilà, c'est comme ça qu'est constituée l'équipe senior. Okay. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui? Bon, les problèmes rencontrés, c'est des problèmes financiers. Voilà, parce qu'avant, on avait un partenaire belge. C'est à cause de lui qu'on s'est implanté ici. Mais à son décès en 2018, on n'a plus eu de partenaire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que Bisport a été introduit pour pouvoir faire l'infrastructure. Voilà. Donc, à l'issue de cela, donc, on est obligé de travailler avec les cotisations, les remboursements de transport de la fédération et des subventions. Okay. Qu'attendez-vous de l'État? Bon, l'État, normalement, un club qui est situé dans une mairie d'abord, la mairie doit prendre en charge toutes les associations sportives qui évoluent dans sa mairie. Puisqu'on participe au travail d'éducation de la jeunesse pour qu'elle ne puisse pas aller dans les défauts de la vie. Mais malheureusement, notre mairie, qui est la mairie de Grand Yoff,
ne s'occupe que des équipes navétanes. On ne donne pas de subvention au niveau des clubs qui sont en national ou en régional. Donc l'État, on attend à ce que aussi l'État pousse les mairies à subventionner tous les clubs qui évoluent dans leur circonscription. Parce que partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. C'est au Sénégal où c'est les navétanes qui prennent tout ce que la mairie doit donner au club. Voilà. Et en plus maintenant, bon, en dehors de ça, on demande à l'État de s'en occuper puisque nous faisons un travail d'éducation à travers le sport. Et d'ailleurs, ça a permis au Sénégal d'avoir autant de talents au niveau national. Voilà. Donc l'État doit s'en occuper. Je m'appelle Mohamed Abdoulaye Thiam, j'ai 24 ans, je joue au poste de milieu de terrain défensif, je suis le capitaine du Racing Club. Quel est ton joueur préféré? Luka Modric. Quelle est l'équipe que tu supportes? Je supporte le Real Madrid. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Abiou Daïd Farah, j'ai 16 ans, je joue au poste de latéral gauche, je suis arrivé au Racing il n'y a pas si longtemps. Mon équipe préférée c'est le Real Madrid, même si le collectif du PSG est époustouflant. Bon, on espère être comme de grands joueurs. Moi, mon idole à moi, c'est Nuno Mendes. Son style de jeu, sa rapidité, ses dribbles, bon, ça me fascine et j'espère devenir comme lui. Coach El Hadj Aliou Cissé, chargé de formation du Racing Club de Dakar. Pouvez-vous nous parler de l'académie? Voilà, le Racing Club de Dakar, c'est un club de formation donc, qui évolue donc en national, en régional. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est un club familial donc qui a pour vocation de former les jeunes. Et puis surtout au niveau de la localité et plus particulièrement dans la région de Dakar. Donc du coup, je pense que voilà, c'est un club qui a formé pas mal de jeunes footballeurs. Voilà, donc qui aussi participent au développement donc, de ce football. Des jeunes qui ont fait parler d'eux. Nous avons eu Seydou Sano, donc, qui est passé par là, qui a été champion U20 avec l'équipe nationale du Sénégal. Récemment, il y a El Hadj Seydina Ousmane, donc de l'AGEL, qui vient de signer aussi son contrat pro. Il y a Ismaïla Dabo qui est au Dakar Sacré-Cœur. Donc pas mal de jeunes qui sont sortis donc, de ce centre de formation. Comme on disait, c'est un club familial donc, qui œuvre aussi dans le social. Donc du coup, je pense que voilà, c'est une belle initiative pour vous et pour donc, les téléspectateurs qui nous suivent de savoir d'où est parti le Racing Club de Dakar et comment il procède jusqu'à présent. Et quels sont les plus grands défis que vous rencontrez? Les défis que nous rencontrons, bon, pratiquement, c'est, je peux dire, surtout comme le club aussi forme des jeunes, mais surtout les incite à poursuivre les études. Parfois, il y a un manque de régularité par rapport donc, aux entraînements. Et c'est de bonne guerre parce que comme la vocation est de former, mais surtout de préparer des hommes, donc du coup, nous sommes obligés de faire avec. Okay. Et quel est le message que tu veux lancer aujourd'hui? Ce que je lance, c'est surtout les pousser à travailler davantage parce que le football actuel demande beaucoup de sacrifices et ces sacrifices, c'est d'être à l'heure à l'entraînement, mais surtout de bien travailler à l'école parce que, comme on dit, pour réussir dans le foot, c'est pas seulement d'avoir du talent, mais c'est surtout de vous préparer à cette intensité de ce football moderne. Donc du coup, je pense que voilà, les jeunes ont bien compris et ils commencent aussi à y s'adapter.
m'appelle Yves, Tu as quel âge? j'ai 10 ans, Ok, tu fais quelle classe? je fais SM1, je suis de U11 de Racing Club Le Racing Club de Dakar. Ok, et quelle est ton équipe préférée? Mon équipe préférée c'est le PSG. Ok, et quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo.